Ça a commencé? Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI1. L'actualité en Côte d'Ivoire, 31 décembre 2024, dernier jour de l'an 2024 et à l'aube donc du nouvel an de l'année 2025. Le chef de l'État s'adressera à la nation ivoirienne sur le coup de 20h au journal donc de 20h de RTI1. Nous vous prions donc de suivre cette édition avec la plus grande attention. La suite de l'actualité en Côte d'Ivoire, une assemblée générale de la MUGEFSI sur la revalorisation du taux de couverture de prise en charge de 70 à 80%. Le point de Jean-Marc Djadji. Tonnerre d'applaudissements à l'annonce de la révalorisation du taux de couverture de prise en charge des médicaments. Le conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, fait passer de 70 à 80% le régime complémentaire obligatoire. À partir d'aujourd'hui, les fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite auront à payer pour le compte du régime complémentaire obligatoire 20% et MUGEFSI prendra en compte 80%. Voilà les résolutions de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Cette Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, la dernière de l'année 2024, a permis de passer en revue les actions menées en faveur des mutualistes, notamment l'enrichissement du panier des soins qui passe désormais à 6 133 médicaments. Depuis que la MUGEFSI a été créée, depuis que c'était un service d'État, jusqu'à ce que ça devienne une structure privée, une structure des fonctionnaires agents de l'État, c'est la première fois dans l'histoire de la mutuelle que nous passons au niveau du régime complémentaire obligatoire à 80% de prise en charge pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration a adopté le plan d'action annuel 2025 avec plusieurs projets à l'appui. Pour ce faire, le budget 2025 s'équilibre en ressources et emplois à 42 604 611 868 francs CFA. Et en cette fin d'année 2024, le général Vagondo Diomandé appelle la population à plus de responsabilités. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les forces de sécurité également, notamment la police nationale, à faire preuve de probité et à renforcer la proximité avec la population ivoirienne sur tout le territoire. Une adresse faite à l'occasion de cette traditionnelle tournée de mise au point auprès des structures telles que l'ONPC, le GSPM et les postes d'alerte et des premiers secours. L'objectif étant de s'enquérir du dispositif de protection civile et de sécurité mis en place pour assurer la quiétude des populations pendant les fêtes de fin d'année. Nous poursuivons avec l'information hors de nos frontières. Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier, au 30 décembre, un projet de loi sur la grâce amnistiante pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Selon les autorités burkinabès, cette loi vise à permettre aux soldats impliqués dans les faits du coup d'État manqué des 15 et 16 septembre 2015 et qui font preuve d'engagement sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, de profiter de la faveur de la grâce amnistiante. Le projet de loi ne devrait pas porter, rassure donc le gouvernement burkinabé, il ne devrait pas porter atteinte aux intérêts des parties civiles. L'État burkinabé s'engage toujours à faire en sorte que les parties civiles entrent en possession de leurs droits qui s'élèvent à environ 947 millions de francs CFA. L'actualité de ce 31 décembre 2024 en Guinée, à minuit, devrait s'opérer le retour de l'ordre constitutionnel, comme le général Mamadi Doumbouya et la junte du Comité national de rassemblement pour le développement s'y étaient engagés auprès de la CEDEAO. Et cette fin d'année marque symboliquement la non-fin pourtant tant attendue de la transition. Il y a 3 semaines, le gouvernement a confirmé que la date butoir ne serait pas tenue, évoquant
une deuxième phase dite de la refondation de l'État, plus de 3 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé, on le rappelle, le régime d'Alpha Condé. Et puis l'actualité en Syrie avec un premier organigramme de la future armée qui est dévoilé. Des djihadistes étrangers en font partie. Le nouveau pouvoir syrien multiplie les nominations et ce premier organigramme de la future armée syrienne a donc été divulgué. On y retrouve des membres des groupes armés rebelles puisque la dissolution donc de ces groupes a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. La liste des combattants promus officiers compte aussi des djihadistes étrangers. C'est une liste de premiers noms de 49 noms de rebelles promus officiers par le nouveau pouvoir syrien. Et cet organigramme, on le rappelle, encore embryonnaire, compte essentiellement des ressortissants syriens, mais aussi 6 djihadistes étrangers au moins. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.